Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo et Président en exercice de la CAC, Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement et chers frères, Excellence, Monsieur le représentant des chefs d'État et de gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CAC, Excellence, Mesdames, Messieurs les ministres des États membres de la CAC, honorables et distingués invités. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être de nouveau ensemble à cette session extraordinaire après celle de Libreville d'il y a presque un mois. Nous voudrions également exprimer nos salutations fraternelles à vous, Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo et Président en exercice de la CAC, et à vous tous, Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, et aussi à l'ambassadeur Président de la Commission de la CAC. Je vous souhaite très joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année 2021. Excellence, Monsieur le Président, nous voudrions d'abord saluer les efforts qui ont été consentis jusqu'ici par tout un chacun pour arriver à l'état actuel où se trouve la République centrafricaine, malgré les défis persistants liés au processus électoral en cours. Alors que la communauté internationale s'attendait à la création d'un environnement propice à la tenue des élections législatives et présidentielles apaisées ce 27 décembre 2020 à la République centrafricaine, fort est de constater que des bruits de bottes se font encore entendre dans quelques coins du pays à la veille du scrutin décisif et historique pour le peuple centrafricain. Face à cette situation préoccupante, nous réaffirmons notre ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République centrafricaine et rappelons l'importance au respect des principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale dans le traitement des questions centrafricaines. Nous appelons au respect de l'ordre constitutionnel et à la tenue des élections aux dates fixées, soit demain, le 27 décembre 2020. Dans ce sens, préserver l'ordre constitutionnel est une condition sine qua non pour préserver la paix, la sécurité et la stabilité, gage du développement socio-économique durable et harmonieux en RCA. En ce qui concerne le règlement durable de la crise en RCA, y compris le processus politique, nous estimons que celui-ci doit être aux mains de la République centrafricaine et accorder la priorité à la réconciliation du peuple centrafricain. Le rôle de la communauté internationale doit se limiter à l'accompagnement aux efforts nationaux dans le respect de la souveraineté du peuple centrafricain. À cet égard, nous condamnons avec la plus grande fermeté les violations de l'accord de paix et les violences commises par les groupes armés et autres milices dans certains coins du pays, notamment celles visant à faire obstacle aux opérations électorales. L'accord de paix de 2019 doit être respecté par toutes les parties et ces contrevenants tenus responsables. Excellence, Monsieur le Président, sur le plan sécuritaire, nous condamnons dans les termes les plus vifs toutes les attaques et provocations visant la MINUSCA et d'autres forces internationales qui sont notamment le fait des groupes armés qui cherchent à saboter le processus électoral en violation de l'accord de paix de 2019 auquel ils ont volontairement souscrit. Nous condamnons particulièrement les attaques aveugles perpétrées hier par les éléments non identifiés à Dakoa, préfecture d'Okemo, qui ont coûté la vie de 3 casques bleus burundais,
de la MINUSCA et blessé 2 autres. Nous exprimons nos condoléances les plus attristées à leurs familles, au peuple burundais et à toute la famille des Nations Unies en Centrafrique et souhaitons un prompt rétablissement aux 2 soldats burundais blessés. De telles attaques contre les soldats de la paix constituent des crimes de guerre et ne resteront pas impunis. Nous exhortons les autorités centrafricaines à mener des enquêtes et traduire devant la justice les responsables de telles attaques horribles. Nous saisissons, Excellence Monsieur le Président, cette occasion pour rendre hommage aux membres du personnel de la MINUSCA, du bataillon burundais qui ont sacrifié leur vie au service de la paix en RCA. Malgré la menace existentielle que présentent certains groupes armés non respectueux de l'accord de paix, nous réaffirmons notre engagement à maintenir notre bataillon militaire sur place jusqu'au retour définitif de la paix et la stabilité en RCA, pays frères et amis. Nous réaffirmons notre soutien aux institutions démocratiquement élues dans les efforts qu'elles déploient pour promouvoir une paix et une stabilité durable en République centrafricaine à travers un processus politique global et pour s'acquitter de leurs engagements au titre de l'accord de paix. Sur le plan politique, nous exhortons les autorités de la République centrafricaine et les groupes armés signataires à mettre pleinement en œuvre l'accord de paix de bonne foi et sans délai afin de répondre aux aspirations de paix, de sécurité, de justice, de réconciliation et de développement du peuple centrafricain. Tout différend qui peuvent surgir doit être réglé par des voies pacifiques, notamment au moyen des mécanismes de suivi et de règlement des différends prévus par l'accord de paix de Khartoum. Aussi, nous exhortons les groupes armés à mettre un terme aux violations de l'accord de paix et à toute forme de violence contre les civils, le personnel de maintien de la paix des Nations Unies et le personnel humanitaire, et à déposer les armes immédiatement et sans condition, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord de paix. Excellence, Monsieur le Président, chers collègues, nous ne saurions terminer notre intervention sans encore une fois exprimer notre gratitude à vous, Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo et Président en exercice de la CAC, pour votre leadership dans l'organisation spontanée de cette session extraordinaire de notre organisation. En terminant, je vous souhaite encore une fois joyeuses fêtes de Noël et de Nouvelle à 2021 à vous tous et à vos familles et amis respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention.